Bonjour, alors je vais vous présenter maintenant ma théorie au niveau du pastel et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise différentes qualités de pastel. Donc dans ce tuto, je vous explique en fait les démarches, comment je positionne mes pastels. Donc au départ, imaginons que je veux dessiner quelque chose comme la mer, une vague. Donc au départ, je vais mixer toutes les couleurs sur mon carton j'utilise des pastels secs. Donc dans un autre tuto, je vous donnerai toutes les marques de pastels au niveau des références que j'ai. Mais pour l'instant, je vous explique simplement que pour un sujet, admettons qu'il soit sur une vague, je vais d'abord placer toutes les couleurs au pastel sec. Et je vais surtout donner un mouvement. Admettons que ce soit une vague assez mouvementée. Pourquoi j'utilise d'abord les pastels très secs? C'est qu'ils vont me permettre de mettre tous les aplats de couleurs. C'est ces pastels-là qui vont permettre de mettre les différents tons, les tons principaux et parmi les couleurs les plus foncées de mon sujet. Ensuite, je vais utiliser donc des pastels plutôt tendres, dont je vous donnerai les marques sur un autre tuto. Et pourquoi? Parce que simplement, en fait, ils sont tellement tendres qu'ils vont déposer plus de pigments, donc on va pouvoir plus jouer avec ces pastels-là. Et de la même façon que j'ai placé les couleurs foncées, avec ces pastels-là, je vais toujours marquer d'abord les tons les plus foncés. Donc je vais travailler en principal apport, les couleurs assez sombres, pour aller vers le plus clair petit à petit et monter vers des lumières. Donc je dessine une vague un petit peu abstraite, c'est juste pour vous expliquer les différences entre les différentes qualités de pastel. Si je reprends par exemple ce pastel très sec en nuance verte, je vais appuyer de la même façon avec ce pastel et prendre une autre couleur verte d'un pastel très tendre que je vais appliquer à côté. J'appuie de la même façon. On le sent en fait, quand vous utilisez le pastel, vous sentez que ce pigment là, si je devais l'apparenter à une matière, je dirais que on imagine que c'est comme une pâte, une crème, alors que les autres pastels qui sont plus secs vont rappeler un peu le crayon, comme si on utilisait des crayons. Voilà, donc ça c'est vraiment les bases simples de ma théorie au niveau des pastels secs et tendres.